Destination le Pacifique, destination l'archipel des îles d'Hawaï pour un rendez-vous important, le dernier rendez-vous de la saison Ironman, le championnat du monde en compagnie de Cyril Neveu. Cyril, bonjour. Bonjour. Ils attendent tous ça depuis le début de la saison, c'est un rêve pour la plupart, une ambition pour les plus aguerris, c'est l'Ironman d'Hawaï, c'est le rendez-vous des rendez-vous en matière de longue distance. Ouais, c'est le rendez-vous incontournable de la saison pour tous les triathlètes, que ce soit les amateurs ou les professionnels. C'est là-bas qu'est née notre discipline, le triathlon, à Hawaï, sur l'île de Kona. Et c'est le rendez-vous tant attendu du monde du triathlon. Vous avez vu les distances, 3 km 9 de natation, un peu plus de 180 km à vélo, un marathon pour terminer. Mais pour commencer, le marquage des athlètes et notamment du tenant du titre, Craig Alexander. Ouais, Craig Alexander qu'on voit ici à l'image avec James Cunnama. Regardez James Cunnama comment il regarde Craig Alexander. Il est impressionné, c'est le vainqueur de l'an dernier. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, a bien préparé son rendez-vous. Le marquage. Il est important de pouvoir suivre les athlètes de manière précise, surtout pour ce qui concerne les arbitres. C'est surtout pour eux que cela a de l'importance. Chrissie Wellington, la tenante du titre, elle s'est imposée ici lors des 2 dernières éditions. Elle est la championne à battre. Est-elle vraiment battable ? Ouais, c'est la question qu'on se pose. Elle s'est fait battre une seule fois cette année sur le circuit Ironman. Et c'est vrai que Christie, elle est tellement au-dessus de la concurrence qu'on se pose la question. Mais Hawaï, c'est vraiment particulier. Il y a une pression tellement forte qu'il faut s'attendre à tout. Et cette jeune femme qui revient, c'est Natasha Badman, la Suissesse, qui avait, souvenez-vous, connu un problème, un accident ici il y a 2 ans, qui a gagné 6 fois l'épreuve déjà et qui ne saurait manquer ce rendez-vous. Tout comme Belinda Granger, tout comme Yvonne Van Vlerken, 2e ici l'an passé, très dangereuse à vélo, très dangereuse en course à pied. C'est sans doute une des rivales présumées de Chrissie Wellington. Regardez leur concentration, regardez ses yeux. Ils sont et elles sont entrés de plein pied dans l'histoire. Et Jolo sait bien de quoi il s'agit, dans l'histoire de leur sport. Ouais, Hawaï, quand on commence à faire dans les 10, dans les 15 à Hawaï, on rentre dans l'histoire de la discipline. Et côté français, il ne faut pas oublier justement ces 3 dernières années, le top 10 de Patrick Vernet, avec notamment l'an dernier la belle 6e place. Patrick Vernet qui sera au départ, bien sûr, cette année, tout comme Christophe Bastille, tout comme Simon Bilot, qui va découvrir ce rendez-vous. Simon Bilot qui s'était qualifié, c'était à Nice cette saison et qui donc va faire ses premières armes ici sur l'île de Kona avec toute l'inquiétude, l'anxiété que ça représente face à des gars comme ceux-là, comme Faris Al-Sultan, notamment ici, vainqueur en 2005. Ouais, Faris Al-Sultan qui avait fait une course extraordinaire, notamment en vélo en 2005. C'était alors un jeune triathlète sur le circuit Ironman. On s'attendait à ce qu'il renouvelle cette belle course, mais c'est pas facile de renouveler les victoires à Hawaï. Il est un peu plus de 5 h du matin. Le départ, ce sera à 6 h 45. Il fait déjà plus de 25 degrés ici. La température est de l'ordre de 70%. Ils annoncent une journée très chaude, excessivement chaude sur le parcours qui réserve d'énormes difficultés à tous les concurrents. Ouais, donc un parcours vraiment pas facile, avec souvent beaucoup de vent, et puis c'est surtout cette chaleur. Donc c'est vrai que là, au moment du départ, on doit être aux alentours de 7 h du matin à Hawaï. Il fait encore frais, il fait encore bon, c'est la bonne température. L'eau est calme, mais après, sous les coups de 11 h, le soleil commence à vraiment chauffer. Les rayons sont forts, et sur le parcours vélo, vous allez le voir, il n'y a pas du tout d'ombre, et c'est vraiment très très difficile. 1850 triathlètes au départ, dont 160 professionnels, à l'image d'Andy Potts, qui est venu participer à l'épreuve. Il a perdu quelques jours auparavant son beau-père, mais son beau-père lui avait dit « Tu participeras à cette course, peu importe l'issue de ma maladie ». Et malheureusement, Andy Potts, effectivement, est ici et il regrette cette absence, mais il courra sans doute avec des forces supplémentaires. Un autre parmi ces athlètes qui courra avec des forces supplémentaires, c'est un athlète très connu qui s'est imposé ici. C'était il y a 2 ans, qu'on n'a pas encore vu ici, qui avait abandonné l'an passé. C'est l'Australien Chris McCormack. McCormack, il a tout gagné sur le circuit, en courte distance et en longue distance, mais il ne saurait déroger à la règle, c'est-à-dire essayer de venir reconquérir son titre. Cette année, il a mis tous les moyens en œuvre pour essayer de venir, je dirais, chipper la place de vainqueur à son pote Craig Alexander. Je suis venu au triathlon longue distance parce que lorsque j'étais gamin, j'avais vu Hawaï à la télévision, ce triathlon magique, et c'est uniquement pour ça que j'ai eu envie de pratiquer cette discipline.
Et donc pour moi, c'est m'imposer à Hawaï, c'est véritablement réaliser mon objectif principal. Je suis effectivement parmi les meilleurs, peut-être parfois le meilleur, mais dans mon esprit, je reste un challenger. Il ne faut absolument pas que je déroge à cette règle. Si je veux garder ma motivation, ma lucidité et l'envie de gagner, il faut que je reste avec cet état d'esprit de chasseur. Bien sûr, depuis le début de ma carrière, j'ai été très régulier. Mais je pense être resté le même individu et je veux absolument m'imposer une nouvelle fois à Hawaï. C'est assez ambitieux de sa part. Ouais, c'est ambitieux et c'est à l'image de Chris. De toute façon, c'est la star du triathlon. Il dit qu'il est outsider. Bon, c'est pour pas se mettre la pression, mais c'est vrai que Chris, il a beaucoup de mal à Hawaï. Il a du mal avec la chaleur, malgré qu'il soit australien. On l'a déjà vu, il a beaucoup de mal à Hawaï, mais c'est une course qui est vraiment importante pour lui. C'est la course de l'année. Et tous les ans, Chris, il met toutes les chances de son côté justement pour réussir à Hawaï. Et c'est vrai qu'en 2007, il nous avait fait vraiment une très très belle course avec une belle victoire. Allez, c'est bientôt parti. Les pros sont un tout petit peu avancés. Départ à 6h45 pour les 160 professionnels au départ. Départ à 7h du matin de Big Island pour les amateurs dans une poignée de secondes. Ils ont enfin rendez-vous avec leur course, le coup de canon. Et c'est parti, 3 km 9 de natation. Cyril, à quoi pensez-vous dans cette situation-là? Là, on pense surtout à se dégager du peloton parce que même si on n'est pas très très nombreux, il faut savoir que la densité, le niveau est très très dense, ce qui fait que il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de coups. Et puis, faut pas louper en ce qui concerne les garçons, surtout le premier paquet. Faut vraiment réussir à s'installer en tête de ce premier peloton pour justement essayer de sortir avec les meilleurs de l'eau. Alors les meilleurs, on en a vu quelques-uns. On a vu bien sûr Craig Alexander, on a vu Faris Al-Sultan, mais il ne faut pas oublier, on l'a dit, Patrick Vernet, Andy Potts, Chris McCormack aussi, Marino Vanhoenacker qui s'était imposé à plusieurs reprises en Autriche, Terenzo Bozon, la nouvelle gloire en l'occurrence, le nouvel espoir sur longue distance, le retour de Norman Stadler, Paul Hamé, Rodney Shinneck, Timo Bracht, Pete Jacobs, n'en jetez plus, les meilleurs sont présents ici à Hawaï. Et du côté de ces dames, on a vu Chrissy Wellington, Yvonne Van Blerken, ne pas oublier Erika Xomor, Virginia Berasategui, l'Espagnole, Bella Bellis, la Britannique, Gina Ferguson, la Néo-Zélandaise, Lucie Zelenkova notamment, la Tchèque. Là aussi, le plateau est véritablement magnifique. Ouais, c'est la course qui offre de toute façon le plus gros plateau. C'est véritablement le championnat du monde du circuit Ironman, de la distance Ironman. Et c'est vrai que tous les athlètes, de toute façon, la date, elle ne change pas. Tous les ans, on sait que c'est au mois d'octobre, aux alentours du 10, 11, 12 octobre. Et tous les ans, donc, les athlètes préparent ce rendez-vous pour justement essayer de rentrer dans ce top 10. Et alors, pour préparer ce rendez-vous, certains effectivement plus d'affinité que d'autres, ou du moins plus de facilité dans certains domaines. Là on a vu le bonnet rose, c'est la première des dames qui est avec les hommes au début, c'est la Tchèque Lucie Zelenkova. Lucie Zelenkova qui nage aussi vite que les messieurs. On s'était aperçu lors des années précédentes que les femmes, les meilleures des femmes sortaient quasiment en même temps que les meilleurs des hommes. Il y a eu véritablement une progression énorme en matière de natation. Ouais, c'est vrai qu'à Hawaï c'est un peu particulier. On le voit souvent des femmes sortir avec les 5-6 premiers garçons. Ça nage très très vite. Pourtant les filles arrivent à se surpasser sur cette partie natation à Hawaï pour justement essayer de prendre un peu d'avance et sortir avec les premiers garçons. Là ce sont les groupes d'âge, les amateurs qui vont disputer leur épreuve, leur championnat du monde à eux par catégorie d'âge. Ils sont 1700 au départ, 1700. Il faut trouver sa place dans cette machine à laver. Cyril, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait quelques coups pour ce qui concerne les pros. Chez les amateurs, il faut être aussi sacrément aguerri. Ouais, je pense que le départ est encore plus chaotique, plus sportif, plus chaotique, on va le dire. Mais il faut savoir que ces amateurs-là aussi sont passés par des qualifications. Ils se sont qualifiés justement pour cette finale. C'est leur vrai championnat du monde. C'est vrai qu'on retrouve dans chaque catégorie les meilleurs. Et c'est vraiment une course importante. Ils se sont tous préparés tout au long de l'année justement pour réussir à faire le meilleur résultat possible. Il était parmi les amateurs l'an dernier et cette année, il est chez les pros. Il est en tête de cette épreuve. C'est l'Hawaïen devant, sans bonnet, John Flanagan, un ancien nageur, un ancien qualifié pour l'équipe américaine de natation en eau libre. C'est lui qui, pour l'instant, mène la danse avec dans ses pieds. Et tenez-vous, c'est une référence, Andy Potts. John Flanagan, là, il est en train de régaler la galerie. Ouais, il se régale lui aussi parce qu'il faut savoir qu'être en tête sur l'Ironman d'Hawaï, sortir devant en natation, c'est vraiment une référence importante dans le milieu du triathlon.
Et ben là, c'est vraiment que du bonheur pour lui. Vous l'avez vu, hein, l'eau est vraiment chaude à Hawaï. Les nageurs n'ont pas de combinaison. On a l'habitude de les voir avec des combinaisons de néoprène. L'eau est à 26 degrés, donc la combinaison est bien évidemment interdite. Et donc les meilleurs nageurs se sentent forcément beaucoup plus à l'aise. Et on les voit, hein, les meilleurs nageurs, Flanagan, Potts, ils ont déjà une bonne quarantaine de mètres sur un groupe de 2 autres nageurs, Philip Grace, le Britannique, Pete Jacobs, l'Australien, et à nouveau encore 30-40 mètres d'avance sur un peloton. Ça veut dire que le peloton était grosso modo à 1 minute 15, 1 minute 30 des 2 premiers. Là, ce sont les bonnets roses, les bonnets féminins que l'on retrouve dans ce peloton. Il y a déjà un écart assez conséquent qui a été réalisé. Ouais, il y a un écart conséquent sur les 4 premiers, on va dire, mais le gros des favoris, le peloton qu'il ne faut pas louper, c'est celui-ci. Hein. Si on se retrouve un peu derrière, c'est embêtant parce qu'on le sait, il va falloir faire un effort important en vélo pour essayer de revenir justement sur les leaders de ce groupe-là. Les favoris, les vrais favoris sont dans ce groupe. Alors effectivement, Cyril, dans ce groupe, Farisal Sutton, Matthias Echt, Terenzo Boson, Luc Van Lierde, qui s'est imposé ici à 2 reprises, Chris Lieto, Craig Alexander, mais pas de Chris McCormack. Chris McCormack avait fait le choix de partir sur la droite, le long de la jetée, et visiblement il a raté le bon wagon, ou du moins peut-être n'a-t-il pas bénéficié d'un courant plus favorable. Ouais, il faut être vigilant, il faut surveiller la mer le matin de la course, il faut essayer de voir où est-ce qu'il y a des petits courants. Et comme je le disais, le départ est vraiment important. Et pour Chris McCormack, ça serait quand même une désillusion de ne pas se retrouver dans ce premier peloton à la fin de la natation, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il fasse tout de suite des efforts pour essayer de revenir sur la tête de course. Et ils sont en train de virer à l'issue des 1900 mètres. 1900 premiers mètres du parcours natation. Ils virent la première bouée et vont en terminer avec ce demi-tour pour attaquer le retour avec sans doute, je dirais, une allure plus favorable avec des vagues qui vont les pousser un petit peu, qui vont surtout, je dirais, moins les fatiguer. Ouais, le retour est beaucoup moins dur, on va dire. On va pas dire plus facile, on va dire beaucoup moins dur. C'est vrai qu'on est dans le sens du courant, on revient. Et puis bon, quand on arrive sur le bord de la plage, il y a les vagues qui nous poussent et en gros, la différence, elle se fait avant, elle se fait à l'aller. Hein. Au retour, il peut y avoir des athlètes, des nageurs qui sont un peu en retrait, qui profitent justement de ce courant pour revenir, parce qu'il faut savoir que là, en général, les groupes ont trouvé leur rythme et il n'y a plus beaucoup d'accélération, si ce n'est à la fin de la natation, justement, pour bien se placer, pour sortir en tête de groupe. Et là, c'est le groupe qui, effectivement, est derrière les 4 premiers, un groupe de messieurs, un groupe de dames avec les bonnets rouges, rose, fuchsia, appelez-les comme vous voulez. Et parmi ces dames présentes, c'est une surprise. Alors, est-ce que c'est une surprise qui signifie qu'elle est particulièrement prête pour ce rendez-vous? Chrissy Wellington est là, la vainqueur des 2 dernières éditions, est là devant. Ouais, c'est une surprise parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude, et notamment lors de sa première victoire il y a 2 ans, de l'avoir beaucoup plus en retrait en natation. Mais on l'avait déjà remarqué cette année, Christy Wellington a fait énormément d'efforts en natation, elle a beaucoup travaillé sa natation et on l'avait déjà vu sortir devant, notamment à Roth où ça nous avait surpris. Et c'est une demi-surprise de la voir là parce que Christy, elle savait que son point faible c'était la natation, elle savait qu'à l'avenir elle pourrait avoir des difficultés justement sur cette discipline pour rester avec les meilleurs, et elle a fait tout le travail cet hiver pour justement se retrouver devant avec les premières dès la sortie de natation. Le record de la natation ici est détenu par Lars Jørgensen, un américain. Il avait établi ce record en 1998, 46 minutes et 41 secondes pour couvrir la distance de 3 km 9. L'an passé chez les amateurs, Flanagan lui avait nagé la distance en 47,02. C'est pour vous dire à quel point il est à son aise ici. On le voit d'ailleurs. Hein. Potts n'est pas dans ses pieds. Potts est à 1,5 longueur de longueur. Est-ce qu'il bénéficie malgré tout de ce confort de traction? Là, faudrait pas qu'il perde un autre mètre. Hein. Là, il bénéficie encore un peu de l'aspiration. Mais pour passer devant, ça serait vraiment trop dur. Mais il faudrait pas qu'il perde encore un mètre parce que sinon, alors là, l'écart pourrait vite s'agrandir. Là, on le voit, il s'accroche. Mais bon, pour sortir devant, ça va être dur parce qu'il va falloir qu'il revienne dans les pieds puis après le dépasser. Fin de la natation, ils sont le long de la jetée, ils vont sortir de l'eau d'ici une 50aine de mètres. Je vous rappelle que devant, John Flanagan, américain d'Hawaï, regardez, il a même le temps de faire un tour complet pour évaluer la distance qui le sépare de ses rivaux, c'est vous dire à quel point il se sent fort. Flanagan donc devant, bonnet jaune derrière, Andy Potts, l'américain, Andy Potts qui reste sur une chute récente lors du triathlon de Chicago. Il s'était blessé et il est pourtant là. 47 minutes et 42 secondes pour Flanagan, 47 minutes et 45 secondes pour Andy Potts. On regarde sa montre,
Et on enchaîne, on sprint, on se croirait presque sur un court distance. Ouais, c'est vrai qu'avec le public, avec l'ambiance, on a tendance à la sortie de l'eau à vite, à pas perdre de temps, à vite récupérer ses affaires. Il faut faire attention de ne pas chuter, ça glisse un peu. Andy Potts, on l'a vu, il n'a pas cherché à sortir devant. C'est vrai qu'il a d'autres objectifs. Lui, le classement général, c'est important pour lui, alors que le sortir de l'eau pour cet Hawaïen, c'était important. Les deux autres poursuivants immédiats, Pete Jacobs, Philip Graves, vont sortir en un peu plus de 50 minutes, 50-03 à 50-06. Allez, l'aire de transition est traversée par John Flanagan. Andy Potts, lui, est déjà parti. Il a été le plus prompt. Regardez avec quelle vélocité, avec quelle brutalité, je dirais même. Il écrase les pédales du vélo. Potts, il sait qu'il n'a pas le choix. Il faut qu'il tue la course dès les premiers kilomètres à vélo. Ouais, il faut qu'il prenne un maximum d'avance justement. C'est un très très bon nageur, un très bon cycliste, donc il va essayer de mettre un peu la pression sur ses adversaires qui vont sortir un peu plus loin derrière. On l'a vu, beaucoup d'expérience, il a pris son temps à la sortie de l'eau et puis au final c'est lui qui sort en tête de ce parc à vélo. Et le peloton de poursuivants avec tous les favoris qui sont relégués déjà à une bonne minute. Attention, et c'est peut-être pas énorme ou ça ne peut pas paraître très important, mais compte tenu du niveau cycliste moyen, ce sont des minutes, ce sont des secondes qu'il va falloir aller chercher. Ouais, c'est vrai que toutes ces minutes sont importantes, mais là, ce qui va être important, c'est de justement faire le point de ce groupe-là, voir qui c'est qui est dans ce groupe, quels sont les absents justement, pour justement voir qui c'est qui va devoir faire l'effort sur la partie cycliste et notamment dans les premiers kilomètres pour justement essayer de revenir sur ce peloton-là, mais aussi sur Andy Potts. Jacobs, Graves, on a vu les autres, Al Sutton, Echt, Bozone, mais on a vu surtout parmi eux Lucie Zelenkova qui est sortie de l'eau en 50 minutes et 58 secondes. C'est bien sûr la première de ces dames à en avoir terminé avec la natation. Allez, c'est parti, on enchaîne. Parcours de transition classique, 180 km à vélo, d'une ligne droite presque totale, si ce n'est qu'il y a une première boucle, Cyril, dans la ville de Kona avant d'attaquer Queen K Avenue. Ouais, une petite boucle d'environ 15 km qui permet justement de rendre la course vraiment très très nerveuse au départ parce que c'est un petit aller-retour, donc les athlètes ont le temps de juger un peu les écarts et c'est vrai que cette première partie de 15 km peut faire vraiment très très mal parce que ça va très très vite. Faris Al Sutton avec sa barbe, il ne rase pas sa barbe avant la course, il la rasera après la course, il est superstitieux, il a ses habitudes et c'est tant mieux. Le deuxième groupe, et c'est là que se situe Chris McCormack. C'est pas dans le premier groupe, c'est dans le deuxième groupe qu'il est Maca, puisqu'il va boucler la natation en 52 minutes et 51 secondes. Ouais, il y a quand même pas mal de retard parce qu'on le voit bien sur ces images. Lui, il sort à peine de l'eau que le premier groupe déjà sort du parc à vélo. Ça veut dire qu'il y a plus d'une minute de transition. Donc Maca, il a déjà pris beaucoup de retard. C'est pas habituel souvent. On le voit très très présent dans la partie natation. Et il va falloir qu'il fasse des efforts importants justement pour essayer de revenir sur ce premier groupe. Leanda Cave vient de sortir à son tour. Teresa Massel, Gina Kerr, Rachel Joyce, Chrissy Wellington. Tout ça dans un mouchoir de poche. McCormack est au milieu de ces dames. Regardez cette image du parc à vélo, 1850 vélos, un petit peu moins maintenant parce que les premiers se sont déjà échappés. Le voilà, Chris McCormack, il en est conscient, il sait qu'il n'a pas fait une natation exceptionnelle, il va falloir cravacher. Ouais, il va falloir cravacher, il va falloir tout de suite partir sur un très très bon rythme, peut-être moins élevé que les premiers parce qu'on l'a dit, les premiers seront à la bagarre, mais il va falloir imprimer un rythme élevé, important et le garder le plus longtemps possible, essayer de revenir justement sur cette tête de course avant le demi-tour, c'est-à-dire avant la mi-parcours en vélo. Le classement à l'issue de la natation, Flanagan, Potts, Jacobs, Grave, Dirk Bockel. Les deux premiers ont un avantage. Ils comptent presque 2 minutes 30 d'avance. Lucie Zelenkova, elle aussi a 2 minutes 30 d'avance sur Leanda Cave, Teresa Massel, Gina Kerr et Rachel Joyce. Chrissy Wellington, elle, est sortie en 54-31. Elle a 3 minutes 30 de retard sur Lucie Zelenkova, mais c'est pas sur Lucie Zelenkova qu'elle va calquer sa course. Elle, ce qui va se passer, Chrissy Wellington, c'est que dès les premiers kilomètres, elle va attaquer. On sait qu'à vélo, elle est super bonne et qu'en course à pied, elle est monstrueusement efficace. Ouais, Chrissy Wellington, je pense pas qu'elle change de stratégie. Elle va mettre tout de suite la pression à tous ses adversaires. Elle va pas calculer Lucie Zelenkova. Elle va mettre la pression à tout le monde dès le départ, dès les premiers kilomètres vélo. Elle va imprimer un rythme, je pense, important. Et puis, elle va essayer justement, au cours de ce parcours cycliste, de prendre un maximum d'écart pour ensuite gérer en vélo. Attention, Gina Ferguson en bleu qui se fait dépasser par la Tchèque Teresa Massel. Teresa Massel qui reste
sur 2 victoires distance Ironman cette année au Canada. 2 victoires sur cette distance, 3e de l'Ironman Chine. Teresa Massel a surveillé, hein. Mais il y en a tellement, Cyril, à surveiller, des candidates ou des candidats au podium, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Le niveau, on l'a dit, est tellement dense, tellement important que là, il faut, dans cette première partie, dans ces 15 premiers kilomètres, il faut vraiment bien se positionner, essayer de faire un petit point, de voir qui c'est qui est présent, qui c'est qui est absent, justement, dans chaque petit groupe. Et puis bien se concentrer pour cette partie cycliste qui, dans les 30-40 premiers kilomètres, vont être très très rapides. Leanda Cave, en gros plan, la Britannique. Une victoire sur distance Alpha Ironman cette année, 4 podiums. Championne du monde longue distance, c'était en 2007 à Lorient. Lucie Zelenkova, l'autre Tchèque de la course, qui a l'habitude de sortir devant en natation et qui est leader de l'épreuve pour l'instant. Les premiers kilomètres sont atteints en cyclisme. Il y en a 180 au total. Elle ira sans doute pas au bout en tant que leader. Non, je pense que Lucie n'ira pas au bout du parcours cycliste en tant que leader, à moins que ça soit une grande surprise. Mais on l'a vu, hein, derrière, les filles comme Chrissy Wellington sont sorties pas très loin. Je pense que Chrissy devrait revenir rapidement sur cette tête de course féminine. Là, on est à la fin de cette première petite boucle des 15 premiers kilomètres. Maintenant, on risque pas de se tromper. C'est une ligne droite. Et au bout de cette ligne droite, on fait un demi-tour et on revient. Il y aura juste un petit gauche-droite, mais sans grande difficulté. Donc, à partir de ce moment-là, il faut s'accrocher, prendre la position. On le voit avec Faris Al-Sultan et puis envoyer les watts. Alors lui, il envoie les watts, hein, c'est le cas de le dire. Philippe Grève, écoutez, il a 20 ans, il est écossais, il n'a couru que 2 fois pour l'instant. 2 épreuves en Grande-Bretagne, il les a remportées toutes les 2. C'était l'Alpha Ironman de Grande-Bretagne et c'était l'Ironman de Grande-Bretagne cette année. 20 ans seulement. Et là, pour l'instant, il se dit une chose, je vais faire, entre guillemets, le ménage en tête de l'épreuve. Il est en train de revenir sur Flanagan et Potts comme un boulet de canon. Ouais, c'est un jeune, c'est un nouveau sur le circuit, donc il profite de ces moments et puis pourquoi pas créer une petite surprise et essayer d'aller le plus loin possible en tête de course sur ce parcours cycliste. Et le voilà justement qui pour l'instant est en train de dévorer John Flanagan, l'Américain qui était sorti de l'eau en tête il y a une poignée de minutes. Position de recherche de vitesse presque excessive, hein, sur le vélo pour Philippe Grève, le jeune Écossais, Cyril. Ouais, un bec de selle, on le voit, hein, il est très en avant sur sa selle, ce qui fait que les épaules sont un peu hautes. Une position aérodynamique qui peut encore être améliorée. Mais bon, s'il se sent bien comme ça, il faut savoir qu'il y a 180 km, le confort aussi, c'est important. Terenzo Bozone, Dossard 30, 24 ans lui aussi, a surveillé l'Australien, champion du monde, distance Half Ironman en 2008. C'est le partenaire d'entraînement de Chris McCormack. Indication devant pour les écarts, et notamment pour ce qui concerne Craig Alexander, qui est à cet instant précis à 2 minutes et 50 secondes d'Andy Potts, leader de l'épreuve. Ouais, c'est pas surprenant pour Greg Alexander. C'est un très bon nageur, mais c'est pas non plus l'athlète qui va sortir forcément devant. C'est par contre en revanche un très bon coureur à pied. On l'avait vu l'an dernier lors de sa victoire. Donc je pense qu'il va se positionner en vélo. Il va un peu surveiller ce qui se passe devant et puis au moment où il pourra attaquer, il va essayer d'attaquer. Lucie Zelenkova, Leanda Cave. Attention, on n'a pas parlé d'une excellente cycliste qui elle est sortie à plus de 12 minutes de l'eau de Lucie Zelenkova. C'est la Hollandaise Yvonne van Vlerken. On connaît ses capacités à vélo, mais ça va très vite. Et que dire de Teresa Massel, Cyril? Regardez qui vient la doubler à l'instant. Teresa Massel paraître déjà une allure monumentale et Chrissy Wellington est en train de la scotcher. Ouais, là c'est déjà la bagarre. On a fait à peine 20 km et les filles sont déjà en train de se donner à fond. Donc on ne sait pas comment ça va se terminer tout ça parce que il faut savoir qu'elles sont dans quoi. Elles ont fait 1 heure et demie, 2 heures de course, même pas. Et l'épreuve dure plus de 8 heures. Donc il va y avoir, je pense, des dégâts si on reste sur ce rythme-là. Hein. On a vu le visage de Chrissy Wellington tout à l'heure, grande ouverte, la bouche pour respirer. C'est pour vous dire à quel type d'effort on a à faire devant Andy Potts. Il est leader de l'épreuve. Il est pour l'instant devant Philippe Grève, le jeune Écossais en 3e position, John Flanagan. Il y a en retrait Hector Llanos, puis beaucoup plus loin, Faris Al-Sultan, Luc Mackenzie, Marino Vandenecker, Francisco Pantano, Chris Lieto, Craig Alexander, Luc Van Lier, des habitués qui savent que la journée sera très longue. Ouais, une journée très longue, ça y est, ils sont au milieu des champs de lave, on le voit ici sur ces images. Là, je peux vous dire qu'il fait vraiment très chaud. Et puis la route, c'est toboggan, c'est long, faux plat montant, c'est longues petites descentes qui font vraiment mal aux jambes. Et
Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans la course, vous allez le voir, il y a des athlètes qui vont craquer et l'allure pour certains va diminuer. Ça y est, c'est fait. Philippe Grave, du haut de ses 20 printemps, est en train de dépasser Andy Potts, son aîné de 13 années. Philippe Grave, vainqueur de l'Ironman de Grande-Bretagne cette année, est désormais le nouveau leader de cette 31e édition de l'Ironman d'Hawaï, Cyril. Ça fait partie des moments, je dirais presque historiques. Ouais, c'est historique pour lui, c'est historique aussi de voir un jeune homme comme ça de 20 ans arriver comme ça en tête de course. Mais la course est encore longue et on va voir ce qu'il est capable de nous faire. Et on va suivre ça de très très près, profiter de ces images. C'est un spectacle hors norme qui se propose à nous. On marque une petite pause, on respire et on retrouve les coureurs et les coureuses dans une poignée de secondes pour ce nouveau rendez-vous de l'Ironman d'Hawaï. De retour sur Big Island, dans l'archipel d'Hawaï, pour vivre cette 31e édition de l'Ironman de Hawaï. Et sous nos yeux, à cet instant précis, Christy Wellington, la Britannique, double vainqueur ici l'an passé et il y a 2 ans, et leader, elle vient de doubler Lucie Zelenkova. On est au kilomètre 25. Ouais, c'est très tôt, on n'avait pas l'habitude de la voir prendre la tête de course comme ça à Hawaï si tôt, 25e kilomètre. Qu'est-ce qu'elles peuvent espérer maintenant, ses adversaires? Peut-être une erreur de Christy, peut-être qu'elle en fait trop dès ce début de course et pourquoi pas essayer de la voir craquer sur la fin. Mais là, pour Lucie, maintenant, il va falloir essayer de s'accrocher le plus longtemps possible, mais non plus ne pas trop en faire, ne pas trop en donner, parce qu'on le voit, Christy Wellington, elle a un rythme au-dessus. Est-ce qu'elle va faire l'écart et puis essayer après de gérer, ou alors est-ce qu'elle va essayer de continuer comme ça le plus longtemps possible? Mais pour les filles, c'est sûr que mentalement, ça ne doit pas être facile. Alors, Christy Wellington est en tête devant 2 Tchèques, Lucie Zelenkova et Teresa Massel, qui n'ont pas tout à fait le même rythme de pédalage que la Britannique. On voit qu'elles appuient davantage sur les pédales. Elles ont fait un autre choix. Elles ont fait un choix d'emmener un braquet sans doute plus important. Ouais, des braquets plus importantes, on le voit, Christy Wellington, on l'a vu tout à l'heure avec une fréquence de pédalage vraiment très très importante, une très bonne position aérodynamique. Elle est Anda Kev qui, elle, par contre, a une position un peu moins aérodynamique. On la voit, elle est un peu plus, on va dire, debout sur son vélo, mais ça reste quand même efficace. Et oui, Zelenkova 2e, Massel 3e, Leanda Kev 4e. Un peu plus loin, on va trouver Rachel Joyce. Et beaucoup plus loin, Virginia Berasategui à près de 6 minutes. Allez, retour sur la course de ces messieurs. Gros plan sur une initiative, une attaque. Une Faris Al-Sultan, comme il a l'habitude de le faire, avec sa tenue lui aussi, je dirais presque réglementaire, maillot de bain d'un bout à l'autre. Ouais, maillot de bain d'un bout à l'autre, à l'ancienne, comme on dirait. Et vous l'avez vu sur ces images, des athlètes qui essayent c'est pas qu'ils essayent, c'est qu'ils sont obligés de respecter. On les a vus bien les uns derrière les autres, mais à 10 mètres les uns derrière les autres, parce que c'est vrai que là, si les arbitres viennent à cartonner, c'est pas facile. Et donc on a vu Faris Al-Sultan emmener ce premier groupe. Faris Al-Sultan qui tout au long de la saison était blessé de manière plus ou moins régulière. Il n'a pas pu vraiment se préparer pour cette épreuve, mais il est ici. Il va défendre ses chances aux avant-postes de la course. On retrouve Philip Graves, le petit écossais, petit façon de parler, le jeune écossais de 20 ans qui a chippé la place de leader et qui se fait plaisir. Ouais, il se fait plaisir, mais on le sent, c'est on a l'impression que c'est un peu plus dur, on le voit, il bouge un peu plus la tête. Il a quelques mimiques sur le visage qui nous montrent que ça commence à être dur pour lui, mais c'est vraiment une super belle journée pour lui, être en tête comme ça de l'Ironman à Hawaï. Et désormais en 2e position, c'est Faris Al-Sultan qui pointe le bout de son vélo. Il vient de déposer Andy Potts. Lui aussi, il emmène un braquet assez impressionnant. Plus d'expérience, plus d'agressivité, semble-t-il. Est-ce que c'est pas un risque? Est-ce qu'il n'hypothèque pas un peu ses chances pour le parcours à pied? Ouais, mais Faris, on le sait, c'est un très très grand cycliste. Lui, son objectif, c'est essayer d'arriver avec un peu d'avance à la fin du vélo, ou alors d'user ses adversaires sur ce parcours cycliste. C'est à lui de faire le rythme. Et puis Faris, il a soif de revanche. L'an passé, ça s'était pas bien passé. Sa dernière victoire sa seule victoire remonte maintenant à 2005, pardon. Donc c'est important pour lui de montrer qu'il est toujours présent. Et toujours devant, Christy Wellington, la Britannique, qui ne cesse de creuser l'écart. Au kilomètre 40, elle compte 1 minute 35 d'avance sur Zelenkova, 2 minutes 25 d'avance sur Teresa Massel et Leanda Kev. Ça devient compliqué pour la concurrence. Est-ce qu'elles peuvent malgré tout espérer une fin différente? Parce qu'on s'imagine mal à pied Christy Wellington coincée.
On ne sait jamais, hein, elle peut faire une erreur de stratégie, aller trop vite, se donner un peu trop, être dans l'euphorie de la course, même si ça paraît surprenant de Chrissy Wellington. Mais c'est vrai que les filles maintenant espèrent que Christy fasse une erreur. Faris Al-Sultan qui vient de dépasser Philippe Grave et qui se retrouve de fait en tête de cette épreuve, de cette Ironman version championnat du monde, ici à Hawaï, 31e du nom. Leanda Cave, dossard 133, qui revient sur Teresa Massel, ou plutôt qui pour l'instant gère sa course. Il est inutile de prendre des risques trop tôt dans le parcours cycliste. On sait souvent qu'après le demi-tour, le vent fait son apparition et on va lutter pendant des kilomètres. Ouais, le retour est vraiment très délicat et on le voit souvent dans les 20 km qui suivent ce demi-tour entre le 100 et le 120e. Et ben c'est là qu'on voit les hommes forts, les hommes qui sont capables d'aller chercher ce podium, cette victoire ou même ce top 10. Et puis les athlètes qui ont trop donné, qui se sont un peu surpassés, qui sont tombés dans l'euphorie de cette course et qui petit à petit vont perdre beaucoup de minutes et n'arriveront pas justement à rester dans ce top 10. Et regardez qui a fait son apparition aux côtés de Faris Al-Sultan, c'est l'américain Chris Lieto, excellent rouleur, très puissant, qui avait pris une 28e place ici en 2008, 6e en 2007 et c'est le fameux demi-tour, Cyril. Lieto, Sultan, Van den Ecker et en 4e position, Colucci, le Brésilien, que vous connaissez bien. Ouais, Colucci, le Brésilien qui après les Jeux Olympiques s'est vraiment remis sur le longue distance. C'est une belle surprise que de le voir ici en 4e position. C'est quand même vraiment important parce que maintenir comme ça le rythme avec Faris et Chris Lieto qui a une énorme expérience d'Hawaï, c'est un Américain, on le voit tous les ans en tête de cette partie cycliste. Et là, on va voir justement si ces 4 hommes-là sont capables de rester ensemble ou si justement ils vont essayer il y en a un des 4 qui va faire la différence sur ce retour où la chaleur est forte et le vent va commencer à se lever. Kilomètre 65, on y reviendra pour ce qui concerne les femmes. Pour l'instant, on suit le demi-tour des poursuivants immédiats. Luke Mackenzie, Rasmus Henning, Pete Jacobs, Frédéric Van Lier, Francisco Pantano, ils sont là. Rasmus Henning, dites-vous bien qu'il y a 15 jours avant l'épreuve, il avait chuté à l'entraînement, fracture du poignet droit. Et finalement, il a décidé de s'engager. Il a fait un tout petit changement sur son vélo. Il a passé les manettes, ou du moins les manettes de dérailleur arrière sur le côté gauche pour pouvoir manipuler avec plus d'aisance ce dérailleur arrière pour pas justement se faire mal au poignet de manière inutile. Ouais, il faut être vigilant parce que les réflexes faut vraiment faire attention. Bon, la chance qu'il a, c'est qu'à Hawaï, on le voit sur les images, on change pas beaucoup de position. Par contre, on joue beaucoup du braquet parce qu'on l'a dit, ça monte, ça descend et puis il y a beaucoup de vent. Chris Lieto en position de recherche de vitesse. La voici, Chrissy Wellington, à hauteur du demi-tour. Ah oui, Chrissy Wellington qui tourne et qui s'engage donc dans la partie descendante dans un premier temps. Mais attention, ne vous y fiez pas, ça descend sur une douzaine de kilomètres et après, bling, on prend le mur. Ouais, ça descend sur 10-15 kilomètres et puis après, boum, on prend en effet le mur, on prend le vent et puis à nouveau, c'est cette longue ligne droite au milieu des champs de lave et là, la fatigue commence à se faire sentir. On a faim, on a soif, mais on a du mal encore à prendre nos boissons énergétiques parce qu'on aimerait avoir un peu plus de salé que de sucré et puis ce soleil qui tape vraiment fort. Le Brésilien Colucci. Chrissy Wellington à son tour. Chrissy Wellington, elle a fait demi-tour. Ses concurrentes immédiates, elles, ne feront le demi-tour à Hawaï que pour la première, après 6 minutes et 35 secondes. 8 minutes et 13 secondes pour Leanda Cave. Et pour ce qui concerne les autres, Didier Gressbauer, 8,45. Virginia Berasategui, plus de 10 minutes. Et Rebecca Kitt, plus de 15 minutes. C'est pour vous dire à quelle Chrissy Wellington on a affaire cette année. Ouais, et il reste plus de 80 km de vélo. Ça veut dire que si elle continue sur ce rythme-là, elle peut avoir beaucoup d'avance à la fin du vélo. Attention, ça revient. Meg Twelsik, en puissance, tout en force. Vous avez vu la sueur sur les bras, sur les épaules de ces coureurs. C'est vous dire la température qu'il fait. Et comme le vent là est presque quasi absent encore, on sent bien la chaleur sur les épaules avant vraiment d'avoir en plus le four
porte grande ouverte dans une poignée de secondes. Ouais, on sent vraiment bien la chaleur. Et puis après le vent, de toute façon c'est un vent chaud, donc souvent on est vite déshydraté, donc il faut boire souvent, faut vraiment louper aucun ravitaillement. Mais c'est vraiment la deuxième partie du vélo, c'est vraiment dans la tête. Hein. C'est vraiment très très dur avec ces conditions extrêmes. Il est arrivé, ça y est. Transition numéro 2, Chris Lieto pose le pied à terre. Après 4h25 de vélo, il est le premier à atteindre l'aire de transition. Deuxième position, c'est l'Allemand Meg Tuelsik. Meg Tuelsik qui compte 5 minutes et 30 secondes de retard sur Chris Lieto. En troisième position, Faris Al-Sultan qui lui compte plus de 8 minutes de retard sur Chris Lieto. Les écarts sont super importants. Le bonus empoché par Lieto, bonus fourni par son partenaire cycle, c'est sûr. Et c'est parti pour 42 km, une balade de santé avec une température extérieure de 38 degrés à l'ombre, un vent et puis surtout cette espèce de chaleur qui sort et qui émane du goudron qui doit quand même vous solliciter pas mal. Ouais, donc un marathon en aller-retour, on va dire, une première partie de 12-15 km sur Big Island, donc au bord de mer où là il y a beaucoup de monde, donc là c'est très agréable, il y a un peu de fraîcheur, on le voit, il y a des arbres et puis il y a un peu de vent. Puis après on retourne sur la highway, là, sur l'autoroute en gros, là où ils ont fait une grosse partie du vélo. Et là c'est vraiment très très dur avec la chaleur très très forte. Meg Tuelsik en deuxième position. Il attaque, ça y est, Faris Al-Sultan en termine donc après 8 minutes et 35 secondes. Regardez dans quel état les muscles l'obligent à courir presque en crabe. C'est pour vous dire à quel point il a dû forcer sur le parcours cycliste. Une allure qu'on n'avait pas l'habitude de lui voir. Hein. Chris Lieto paraît un peu plus fluide. Peut-être a-t-il progressé, il s'est entraîné spécialement sur la course à pied. Chris McCormack à son tour, qui en a terminé. Chris McCormack, 9 minutes et 29 secondes de retard sur Chris Lieto. Attention, Norman Stadler à suivre. Roberto Colucci un peu plus loin, un peu plus de 11 minutes. Et Craig Alexander, lui, n'est pas encore arrivé. 12 minutes de retard sur Lieto. Ouais, ça veut dire que là, la course, elle est vraiment ouverte. Hein, parce que Chris Lieto, c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir un peu craquer en course à pied. Mais c'est à chaque fois à la limite. Hein, donc aussi bien, il nous sort cette année le gros marathon. Et puis Maca, 9 minutes, c'est à la fois encore jouable. Donc il faut être vigilant. Norman Stadler qui fait son retour, lui aussi double vainqueur ici à Hawaï. Il aimerait bien l'emporter une troisième fois. Regardez les temps de course donc. Chris McCormack, 5:27-29. Ça veut dire effectivement 9 minutes 30 de retard sur le premier, c'est jouable. Et Norman Stadler, à 11 minutes, c'est encore faisable. C'est jouable aussi, mais ça va être dur, parce que Maca, c'est un bon coureur. Chrissy Wellington avec ce sourire sur le visage qui ne l'a pas quitté depuis le début de la course. 4h52 de vélo pour atteindre ici l'aire de transition. En deuxième position, et regardez avec quelle difficulté elle emmène un braquet, mais c'est à se demander s'il y a des pignons derrière. Quoi. Ouais, elle emmène vraiment. Teresa Massel. Elle emmène vraiment un braquet important, mais c'est quand même déjà impressionnant de pouvoir encore emmener ce braquet à ce niveau de la course. Et par contre, à pied, quand elle va descendre du vélo, je pense que ça va faire mal. Virginia Berasategui, l'Espagnole, elle pioche, elle revient sur la tête de course, elle est en troisième position, elle a mangé Zelenkova, elle a mangé Joyce, elle a mangé Leondakev. Elle a pour l'instant plus de 13 minutes de retard sur cette femme, Chrissy Wellington, qui elle, visiblement, part pour un troisième sacre consécutif. C'est exceptionnel. Dès la première année, on avait dit c'est la nouvelle Natasha Batman du monde du triathlon féminin. Elle l'a toujours confirmé et là elle est partie avec 13 minutes d'avance, sachant que la course à pied c'est autant son point fort comme le vélo, donc ça va être vraiment très très dur pour ces athlètes. Et puis elle montre aucun signe de fatigue, on la voit très très concentrée, c'est vraiment son point fort, elle est vraiment très très forte dans sa tête. Elle a toujours ce petit sourire, mais quelque part ça fait partie de sa concentration. Teresa Massel est la deuxième de ces dames à sortir de l'aire de transition. Pendant ce temps-là, Virginia Berasategui pénètre, elle, dans l'aire de transition. Regardez les écarts en temps, en heure. 5:58-52 pour Chrissy Wellington jusqu'à présent. Il y a une petite erreur visiblement parce qu'il y a quand même 11 minutes d'écart et pas 1 minute d'écart entre Wellington et Massel. Derrière, sur le parcours pédestre, ces messieurs, et on suit Meg Tuelsik en deuxième position derrière Chris Lieto qui semble avoir un tout petit peu de mal. Et là c'est Chris McCormack qui revient sur Faris Al-Sultan. Faris qui était parti vite, on l'avait vu, là
il a beaucoup de mal, la Faris. Peut-être qu'il a produit des efforts en vélo importants. On l'avait vu tout au long de ce parcours cycliste devant, en train de mener le rythme. Maka qui lui à la sortie de l'eau, il était en retard, il s'était pas trop affolé et puis il revient petit à petit sur cette tête de course. Elle s'éponge, elle ne porte pas de casquette sur la tête, pas de visière. Elle pense qu'effectivement porter un chapeau ne fera qu'accentuer la notion de chaleur. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que vous en pensez? Elle se sent à l'aise comme ça, mais on le voit aussi, beaucoup d'athlètes ont seulement des visières ou des bandeaux, des bandanas, ça leur permet justement de garder une certaine fraîcheur au niveau de la tête. Elle est habituée, par contre on la voit à chaque ravitaillement bien s'hydrater et bien se mouiller. C'est ce que fait Teresa Massel sous nos yeux. La jeune athlète tchèque qui vient du courte distance, une expérience déjà importante. Elle est sur le circuit Coupe du Monde depuis 1999 et comme la plupart de ces athlètes, après avoir connu le courte distance, ils sont passés sur la version longue. C'est une progression normale, logique. Retour sur la tête de course. Ouh, il se passe des choses en retrait. Et qui voilà? Le leader, le tenant du titre, Craig Alexander, qui a déjà une allure assez impressionnante. Il est accompagné de l'Allemand Andreas Rallart. Et ces deux-là ont bien décidé à refaire leur retard. Ouais, là on joue pas dans la même cour, on le voit. C'est des athlètes qui ont donné un peu moins en vélo, qui ont beaucoup pensé à la course à pied. Et puis de toute façon, Craig Alexander, maintenant, il n'a plus rien à perdre. Là, on arrive vers le 12-13e kilomètre de course à pied. On va quitter le bord de mer pour justement aller sur la highway. Et à mon avis, là, les écarts vont vraiment se faire sur cette partie course à pied. Et puis on va voir ceux qui ont trop donné. Chris Lieto, allez, il faut serrer les dents, il y va là. Il en a terminé avec cette petite côte, cette petite ascension casse-pattes qui vient s'additionner aux autres difficultés du parcours. Il sait que derrière ça revient, il sait que Maka est en train de revenir sur lui, il sait aussi que Craig Alexander est annoncé. Ouais, et maintenant pour lui c'est direction Energy Lab, le demi-tour, là où en général là ça commence à... En général, ceux qui ont trop donné, alors là c'est la fin. Chris Lieto, il est dans sa deuxième partie du marathon et faut qu'il essaie de garder le rythme justement pour éviter de revoir revenir sur lui Craig Alexander. Après 8 km de course, Wellington compte 15 minutes d'avance sur Massel, 15 minutes 15 d'avance sur Berasategui. L'Espagnol est en train de revenir sur la Tchèque en 3e position donc, et toujours aussi concentrée, aussi souriante, aussi à l'aise, aussi, je dirais, normalement en tête. Ouais, Chrissy Wellington, on la voit, elle regarde les spectateurs, elle est à la fois concentrée, elle n'oublie pas de s'hydrater, on l'a vu avec un bidon, et à l'inverse de Maka qui lui est en train de se chercher sur ce marathon. Il était bien parti et puis là il est un peu en difficulté, on l'a vu jeter sa ceinture, c'est pas bon signe. Ouais, Maka là, il a le visage fermé, on sent les traits tirés et derrière les foulées là, ils sont en train d'avaler les kilomètres avec une facilité. Craig Alexander, vainqueur ici l'an dernier, qui s'est réservé pour cette édition. Pas de distance Ironman à son planning cette année. Et en retrait de la course féminine, Virginia Berasategui est en train de dépasser Teresa Massel. L'Espagnole est désormais deuxième de ce championnat du monde distance Ironman à Hawaï. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise, c'était une très bonne athlète. Virginia, elle a beaucoup d'expérience. On n'avait pas vraiment l'habitude de la voir à briller comme ça à Hawaï. Par contre, on avait l'habitude de la voir, notamment à Lanzarote, aux Canaries. Et Virginia qui nous fait une très belle course à pied et qui a pris son temps en vélo et qui revient facilement sur cette tête de course. Toujours en tête, Chrissy Wellington. On a vu que chez ces messieurs, ça avait un petit peu évolué puisque Andreas Rallart et Craig Alexander avaient dépassé Chris McCormack en difficulté, comme le soulignait Cyril, en difficulté, mais ils en ont tous des difficultés pendant ce parcours, qu'il s'agisse du vélo, de la course à pied, à chacun sa difficulté. Regardez ce qui se passe, hein. À hauteur du kilomètre 18, McCormack, lui, s'arrête. Stop! Plus de batterie, crise d'hypoglycémie, il faut qu'il récupère. Et là, ça cogite. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je lâche pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Et là, son coach, Guy Merlin, il est tout simplement venu lui mettre un coup de pied aux fesses pour qu'il continue à avancer. Ouais, c'est dur pour Maka. Ah oui, cette course c'est vraiment très difficile. Il y a une grosse différence avec les courtes distances. C'est essentiellement mental, c'est un effort mental. Il faut aller au bout de soi-même. On se sent effectivement seul et on ne peut compter sur personne. Il n'a pas tout à fait raison parce que là, mine de rien, il se connaît bien et puis il sait aussi qu'il peut compter sur le soutien d'un homme qu'il connaît, Guy Merlin, qui l'a vraiment amené jusque là d'un bout à l'autre. Attention, derrière, ça bouge aussi. C'est le retour
de l'athlète Miranda Carfrae, l'Australienne de 28 ans. 5 victoires sur Half Ironman cette année. Elle revient sur la tête de course, pas sur Chrissy Wellington, mais sur les 2e, 3e et 4e places. Ça va se jouer, c'est pas encore fait en retrait de la course, même si là, pour ce qui concerne la première place, Cyril, on ne semble plus avoir de doute du côté de chez ces dames. Non, c'est vrai que quand on voit Chrissy à l'allure qu'elle mène, la concentration qu'elle a, bon, c'est vrai que là, en plus, on est dans une partie où il n'y a plus de public, donc là, Chrissy, elle se reconcentre. Elle a joué tout à l'heure un peu avec le public, on l'a vu faire quelques signes, et puis là, elle est à nouveau dans sa course. Ces deux-là, eux, ils s'entraînent entre eux, Greg Alexander et l'Allemand. Andreas Rallart. Donc c'est bien pour eux deux d'être côte à côte, ils se font la course. Alors maintenant, au moment où il va y en avoir un qui va craquer, ça va peut-être être un peu plus dur, mais Greg Alexander a l'air vraiment très très bien. Ah oui, il se sent à l'aise. Et derrière, Macca, il a repris sa course, il a repris son rythme. Il sait, il se connaît, on en parlait, et il nous en parle justement. La principale difficulté pour ce qui me concerne et pour les athlètes que je considère comme lourds, c'est de lutter contre la chaleur, lutter contre l'humidité. Les autres, ceux qui sont un peu plus légers comme Craig Alexander, qui font à peu près 65 kg, 68 kg, eux, ils affrontent la chaleur avec plus d'aisance. Si vous voulez vous imposer ici à Kona, quand vous avez mon gabarit, il faut vraiment se préparer. Il faut savoir, il faut se connaître. Il faut vraiment, dans les moindres détails, connaître ses capacités, ses points faibles. Et puis s'entraîner énormément, passer des heures et des heures à travailler pour préparer cette épreuve. Sinon, vous ne pourrez pas parvenir à vos fins. Chris Lieto, Energy Lab, un moment difficile pour le coureur américain qui a fait l'effort de terminer en tête le parcours cycliste, de prendre un écart assez important avec ses poursuivants immédiats. Mais là derrière, ça revient au pas de charge. Ça revient au pas de charge, on l'a vu, Greg Alexander qui lui a avalé les kilomètres, tout comme Chrissy Wellington qui elle ne s'en fait pas trop, elle a beaucoup d'avance sur ses adversaires, elle gère sa course et elle sait si elle fait attention, elle va vers une 3e victoire. Miranda Carfrae, attention, championne du monde Half Ironman en 2007, une spécialiste des distances un peu plus courtes. Elle a peut-être un peu plus d'explosivité à son ensemble d'atouts dans la course. Elle revient tout doucement sur les 3 premières, même si devant Chris Lieto est encore en tête, on se doute que ce n'est pas pour l'éternité. Ouais, ça va être dur pour lui. Il va pas manquer grand chose parce que quand on sort d'Energy Lab, il reste 12 km je crois avant l'arrivée. Donc l'an dernier il s'était fait remonter beaucoup plus tôt que ça. Donc c'est bien pour Chris Lieto, mais je pense qu'il va en manquer un peu. On le voit là, il est au demi-tour à Energy Lab. Beaucoup de vent, beaucoup de chaleur. Et puis là pour sortir d'Energy Lab, il y a un faux plat montant qui je pense va faire très très mal. Oh là, on sent les pieds qui frappent le sol là, comme s'ils entraient dans le goudron à chaque fois qu'ils posaient le pied par terre. Et regardez qui revient derrière, avec quelle facilité, Macca. Ouais, Macca, et regardez bien, il se connaît vraiment très très bien, il nous l'a dit tout à l'heure, Macca, il faut vraiment bien se connaître à Hawaï, surtout pour des athlètes comme lui qui ont du mal avec la chaleur, des éponges à l'intérieur de la combinaison justement pour rafraîchir la température de son corps. Il est parti, ça y est, il a lâché son camarade de route. Je pense que Craig Alexander est en train tout simplement de se décider à prendre la tête de l'épreuve. Ouais, et Chris Lieto, là, qui sort justement d'Energy Lab, on le voit, c'est la fin de ce faux plat descendant, et il va rentrer maintenant sur Kona et sur Big Island pour essayer de rallier l'arrivée. Ça va être dur pour lui de la rallier en tête. Encore 10 km pour son Cyril, c'est pas très loin, il reste que 10 km à faire. Qu'est-ce que ça va être passionnant cette fin de course ici à Hawaï. Regardez la course du côté de chez ces dames. Virginia Berasategui, Miranda Carfrae, ça se bat là vraiment pour les places d'honneur parce que devant ça paraît joué. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils se battent, elles se battent aussi pour les places d'honneur. Ouais, elles se battent pour ce podium, un podium à Hawaï derrière Chris Wellington, c'est quand même pas rien. Et puis voilà, ce qui devait arrive, on n'est pas loin de l'arrivée là, on n'est vraiment pas loin, on est à moins de 5 km de l'arrivée. Et puis Greg Alexander qui prend la tête de course. Et il est devant Chris Lieto qui se demande comment il doit agir.
Il est en train de suivre la foulée de l'Australien. Ce ne sera pas possible sans doute. L'autre fait important, c'est que Chrissie Wellington, elle, dans la course, elle n'est pas très loin des premiers hommes. Parce que, en fait, ses temps réalisés sont quasiment parmi les meilleurs temps réalisés chez ces messieurs. Hein. On l'avait vu à la sortie de l'eau, elle était pas loin, elle était dans le groupe de Chris McCormack. Chris McCormack est 4e. Quand on connaît les capacités de Chrissie Wellington en vélo et sa façon de courir, les temps qu'elle a l'habitude de faire, elle est vraiment pas loin du top 30, voire même je pense qu'elle est dans le top 30 de ces garçons. Craig Alexander qui en termine. Fin de parcours, fin de 31e édition Hawaï. Le tenant du titre se dirige vers une deuxième victoire consécutive. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi ces coups-là. Il y a eu Dave Scott, Mark Allen, Timothy DeBoom, je crois. Ouais, et Peter Reid. Et regardez, Craig Alexander qui enfin se laisse aller à la joie légitime, qui l'étreint, qui salue le public, qui l'a soutenu, qui saisit en passant le drapeau australien et va se diriger vers la ligne d'arrivée pour un nouveau succès, le deuxième succès consécutif pour ce qui le concerne. Victoire de Craig Alexander en 8h20 minutes et 21 secondes. Là, il souffle, il se dit... Parce que la pression, je peux vous dire, ce matin, quand on l'a vu au départ avec James Kuhnerman, là, elle était vraiment forte. Il avait le petit sourire, mais c'était dur et c'était lourd pour lui. Ça y est, c'est fait. Ça, c'est fait. On va pouvoir passer à la suite. Il va terminer à la deuxième place avec une course exceptionnelle. Il a résisté jusqu'au bout. Chris Lieto va franchir la ligne en 8h22 secondes et 56. 22 minutes et 56 secondes. 4 km. Il lui manquait 4 km. C'est son rêve, hein, Chris Lieto. C'est un Américain. Il doit prendre la suite de Peter Reid pour les États-Unis. Et il le sait, il ne lui a pas manqué grand-chose. Hein. 4 km, c'est pas grand-chose, mais il n'y avait rien à faire contre Craig Alexander. Andreas Rallart, l'Allemand de 33 ans. 4e de l'Ironman d'Allemagne cette année qui franchit la ligne à son tour. 8h24 minutes et 32 secondes. C'est le 3e ici. Hawaï, regardez toute cette souffrance, ou du moins cette fatigue qui tout d'un coup inonde les êtres une fois que la ligne est franchie. Et quatrième position, alors que on l'avait vu tout à l'heure, hein, et il nous l'a dit, Guy Merlin nous l'avait dit, Chris McCormack va franchir la ligne en 4e place. Quel retour! C'est un effort énorme qu'il a réalisé. Ouais, un effort mental énorme, parce qu'on l'avait vu arrêter quasiment en train de se poser des questions. Il avait jeté sa ceinture de ravitaillement. Je pense que Guy a été là au bon moment pour lui souffler les bons mots. Et puis il a donné tout ce qu'il avait pour aller chercher cette 4e place. Rasmus Henning, le Danois, avec la main fracturée, a pris la 5e place chez ces messieurs. Et elle, royale, impériale, magistrale, il n'y a pas d'autre qualificatif. Chrissie Wellington en termine 3e victoire de rang pour l'athlète britannique de 32 ans. Ouais, avec un nouveau record, il me semble. Exactement. Elle a battu le record de Paula Newby-Fraser. Paula Newby-Fraser avait un record de 8h55 et 28 secondes. Il est désormais établi à 8h54 minutes et 03 secondes. Elle lui a pris donc 1 minute et 25 secondes. Ouais. De toute façon, on l'avait dit, hein, c'est un phénomène, hein, cette Chrissie Wellington. En plus, c'est une fille vraiment très très sympathique, qui est proche du public. On la voit tout le temps. Et elle a géré sa course. On connaît sa stratégie. Hein, elle met la pression tout de suite à la sortie de l'eau et puis après, elle gère. 2e position pour Miranda Carfrae. Miranda Carfrae qui fait un marathon en 2h56 minutes et 50 secondes. Grâce à cette vitesse de course, elle prend la 2e place. 3e place pour Virginia Berasategui, l'Espagnole, elle aussi entièrement satisfaite de sa course, totalement épuisée. Ah, les filles se sont donné beaucoup, hein, sur le marathon. Elles savaient que de toute façon, elles n'avaient plus que 2 places à aller chercher. Hein. Chrissie Wellington était trop forte. Et c'est vrai que Miranda a fait un marathon exceptionnel. Elles ont abandonné Bella Bayliss, Yvonne Van Vlerken, Belinda Granger, Natasha Badman. Et chez ces messieurs, Norman Stadler, Marino Vanhoenacker, Michael Gunner, Patrick Vernet. Et malheureusement, il avait fait ces 3 dernières années vraiment des grosses perfs. 10e et 6e l'an passé.
Patrick, il a pas réussi, je crois qu'il a abandonné en vélo, mais maintenant il faut oublier, faut en tirer un peu les conséquences. Peut-être qu'il y a eu quelques erreurs dans l'entraînement, je ne sais pas, c'est à lui de voir, mais il faut vite repartir et puis on l'attend très prochainement, j'espère, en Australie. Notez la 38e place de Simon Bilot pour sa première apparition ici à Hawaï. Chapeau Simon, bravo. On se quitte, à très bientôt pour le circuit Ironman sur Sport+. Ciao. Ciao.